Ok, c'est parti. Alors voilà, ma peau c'est absolument un désastre. Comme vous le voyez, je me suis encore grattée là tout à l'heure. J'ai pas mes ongles en ce moment puisque je suis souffrante depuis à peu près un mois. Et je peux pas les faire. Du coup quand j'ai pas mes ongles je me gratte à mort à cause du stress. Et là je me suis charclée comme pas possible. Mais bon c'est pas grave. Donc je vous avais dit il y a 3 ans, je vous avais demandé qu'est-ce que vous vouliez voir comme review de maquillage, etc. Comme review de marque. Et le plus qui était sorti c'était Kiko et MAC. Alors MAC jamais, en tant que c'est pas cruelty free, c'est jamais. Et Kiko en fait je vous avais dit j'aime pas du tout, donc je peux même pas en fait entrer dans la boutique, ça me... j'aime pas du tout. Je trouvais que les boutiques étaient assez sales. Et les gammes en gros elles m'intéressaient pas. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, tout ce que j'achetais c'était des vernis. Donc les vernis pas semi-permanents puisque à l'époque je faisais pas de semi-permanent. Et j'avais quelques crayons. Mais c'était vraiment tout. Et avec TikTok en fait Kiko c'est devenu un petit peu à la mode. C'est revenu, je sais pas si ça a déjà été à la mode. Mais c'est quand même revenu un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc il y a des produits chez eux qui sont out of stock tout le temps grâce à TikTok. Et l'autre jour je suis allée, il y a à peu près un mois et demi, je suis allée à la part Dieu avec ma meilleure amie. Et j'avais envie d'acheter des trucs. Et je me suis dit Kiko pourquoi pas, comme ça je pourrais enfin tester, enfin faire une vidéo. J'en ai pour 160 €, sachant que j'y suis allée 2 fois. La première fois j'y suis allée, j'en ai pour 80 € et je voulais tester leur nouveau gloss. Et ils avaient des nouveaux blushs aussi qui font blush 3 en 1 etc. Donc il y en a là, donc on verra tout à l'heure. Et en fait je me suis servie, hein, normal. Sauf qu'ils avaient mal rangé les blushs et les gloss. Du coup je me suis retrouvée avec 2 blushs alors que je voulais 2 gloss. Donc j'ai dû y retourner. Et en fait quand on est sorti de la boutique on allait boire un bubble tea. Et je disais à ma meilleure amie, je disais j'aurais dû prendre du fond de teint et tout puis faire une vidéo complète en fait. Et j'ai transvasé les produits de mon sac. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais 2 blushs au lieu de 2 gloss. Donc on y est retourné. Et au final j'ai refait un deuxième panier avec du fond de teint etc, etc. Et du coup en y allant 2 fois j'ai acheté 16 produits, j'en ai eu pour 160 € au total. Donc c'est une moyenne de 10 € par produit, c'est pas catastrophique, hein, ça reste une marque qui est assez abordable. C'est une marque qui est bien sûr cruelty free et en plus c'est une marque qui est fabriquée en Italie, donc en Europe. Donc c'est vrai qu'en fait cette marque elle a tout pour m'intéresser mais on m'intéresse pas, j'arrive pas. Sur les 16 produits il y en a 3 qu'on utilisera à la fin pour se démaquiller, donc il y a un démaquillant, il y a un toner que moi j'ai utilisé pour me démaquiller la main quand j'ai swatché vous savez, et du coup j'utiliserai pour finir mon démaquillage. Et il y avait aussi un gommage, donc ça on essaiera après quand je me démaquillerai. Et là l'idée c'est je vais essayer tous les produits que j'ai achetés, voir ce que ça donne, si j'aime bien, si j'aime pas. Pour une fois j'ai fait une vidéo correcte, j'ai pris un calepin et j'ai noté à l'intérieur ce que j'utilise normalement, le prix et normalement le contenant aussi. Donc on va pouvoir faire une vidéo un petit peu complète pour une fois. Donc là j'ai 16 produits que j'ai achetés il y a un mois et demi. Et j'ai 3 produits que j'avais achetés un petit peu avant. Donc c'est ces 3 là que j'ai déjà testé. Donc ça je pourrais déjà en parler comme ça. Mais on va faire dans l'ordre. Déjà on va commencer par le lip scrub qui vient dans ce packaging là. Ça c'est un produit, c'est un des produits que je voulais vraiment en fait. Parce que je voulais un lip scrub qui soit plus pratique que les Lush ou les Jeffree Star où tu mets ton doigt dedans, c'est hyper chiant. Bon, c'est bien, ça se mange mais c'est hyper chiant. Et en fait ce jour là j'y suis allée avec ma tante qui voulait un rouge à lèvres. Comme elle se maquille pas beaucoup, j'ai pas voulu aller chez Sephora, j'ai pas voulu lui faire acheter un truc super cher. On est allé chez Kiko, on lui a trouvé un rouge à lèvres à 6 €, 7 € qui allait très bien, qui correspondait très bien à ce qu'elle voulait. Donc elle était hyper contente. Et moi j'avais vu ça et je me suis dit ça aurait été trop bien, mais c'était en rupture. Et ça a été en rupture un petit moment quand même. Et en fait ma tante elle est trop mignonne parce que elle s'en est rappelée. Et pour Noël elle m'a acheté le Dior. Sauf que Dior ça teste sur les animaux, enfin c'est pas cruelty free en tout cas. Donc j'étais un peu deg et c'est un peu déçue pour elle aussi. Parce que du coup je lui ai dit faut pas m'acheter du Dior. En plus surtout le prix, putain, bref. Donc on va commencer par utiliser ça, sachant que j'ai pas mal de produits pour les lèvres. Et du coup j'ai pas assez de lèvres, mais on va essayer, enlever etc. Il coûte 4,99 €. Le Dior qu'elle m'a acheté coûte 42 €. Ça me fait mal au... En plus elle m'en a acheté 2, donc il y en a un, je lui ai dit mais je finirai jamais en fait. Donc je lui ai dit garde-le pour toi. 42 €, elle est folle. Tata t'es folle. Bon bref. Allons-y. Je pense qu'au début il n'y a pas trop de scrub. Parce qu'il y a la couche... il y a une couche, vous savez, de gras. Bon, pour l'instant c'est scrub qui est que dalle, mais je sais. Sur le testeur on le voit bien le truc. Voilà, là ça commence. Voilà, là ça commence, il y a les grains.
Donc là on voit que la texture elle a changé, en fait elle était toute plate et on voit les grains qui sortent. Bon c'est bien parce que tu as aussi la texture qui hydrate aussi en même temps, mais en même temps là tu fais un gommage donc enfin moi j'enlève après. Parce que contrairement aux autres, celui-ci ne se mange pas. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est vrai que c'est doux, les trucs qu'on achète chez Jeffree Star et compagnie. C'est vraiment du sucre, donc du coup ça fond grave. Après, vous pouvez effectivement le faire avec du sucre et du miel. Ça prend 5 minutes. Ce que je vais utiliser, c'est leur huile. Ils ont une huile pour les lèvres. Quand je l'ai vue, j'étais folle. Je sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos, mais j'étais fan du lip oil de chez Linda Alberg. Je sais pas pourquoi Linda Alberg l'a arrêté, il était vraiment exceptionnel et vraiment quand j'ai vu celui-ci, j'ai pensé à celui de Linda Alberg parce que pareil il y avait des petites fleurs aussi à l'intérieur, tout ça. Je m'attends pas à des miracles, je m'attends pas à ce qu'il soit aussi bien, j'espère un peu mais c'est sympa. C'est sympa. Je pense que je préfère, alors ça fait longtemps que j'ai plus celui de Linda Alberg, ça fait longtemps que je l'ai fini. Je pense que je préfère quand même celui de Linda Alberg. Mais pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là on est sur du 9,99€. Il y a 3,6 ml. À savoir que chez NYX, je n'ai pas essayé celui de chez NYX, mais il est à 7,50€ pour 8 ml. Donc celui de NYX coûte moins cher. Donc on va commencer par la base. Et j'ai pris le Skin Trainer CC Blur. Le truc, c'est qu'elle m'a vendu un médium. Elle m'a dit que c'était la teinte la plus claire, alors que clairement il y a un 0,1 puisque là c'est un 0,2. Je pense que c'était juste qu'elle était out of stock et qu'elle voulait quand même le vendre parce qu'apparemment ils ont des objectifs de vente sur ce produit chez Kiko parce que c'est un produit qui n'est pas donné. Et je suis un petit peu pas contente en fait que du coup je me retrouve avec un médium que je n'aurais pas acheté en sachant qu'il y avait du light. Donc on va voir ce que ça donne, comment ça s'ouvre. Donc là on est sur un tube qui est comme ça, qui fait 30 ml, qui coûte 19,99€. Moi la base que j'utilise c'est la base Too Faced ou la base Smashbox, mais la base Smashbox c'est beaucoup plus difficile à trouver. Maintenant en tout cas parce que Beauty Bell a dégagé. Du coup j'utilise la Too Faced qui a 38€ pour 30 ml, donc quasiment le double. Voilà, la texture, on dirait une petite crotte, c'est absolument immonde. Quand je l'ai acheté j'ai quand même essayé sur la main et j'ai trouvé que la texture était sympa. La teinte se voit pas trop, ça teinte pas quoi. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, ça me rend pas... Mais c'est ça qui me fait dans les cheveux, c'est dégueu. Texture, ça ressemble un petit peu à la Too Faced. C'est pour ça que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je l'ai acheté. On a vraiment l'impression que ça floute les pores. J'ai aussi l'impression de mettre beaucoup plus de produits que celui de Too Faced. Voilà, moi je trouve vraiment que j'ai un effet satiné, j'ai un effet flouteur, tout ça. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur donnait des boutons, cette base. Donc j'espère que ça va pas me le faire vu que j'ai déjà un carnage. D'ailleurs si je ne fais pas à la moitié du visage avec mes produits habituels, et cela c'est parce que je connais très bien mes produits habituels, donc je peux vous en parler et que de visu, vous verrez pas vraiment la différence de toute manière. Donc sachez que du coup, Too Faced c'est plus un effet un peu crème siliconée. Je crois je sais pas s'il y a du silicone dedans, franchement je saurais pas vous dire, j'ai jamais vraiment regardé les ingrédients. Quand on en met sur la peau, ça ressemble, les deux se ressemblent un peu. Lui il a plus un aspect justement velours, matifié, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que le Too Faced un peu moins, il y a vraiment cet effet flouteur aussi hein, qu'on retrouve. Donc écoutez on verra tout à l'heure, parce que là je vais garder le maquillage toute la journée puis on verra ce que ça donne. Moi l'idée c'est que comme j'ai la peau déshydratée, ça va pas me faire graisser ou quoi que ce soit, mais il faut pas que ça amplifie les petits les pores, les ridules et toutes ces conneries quoi. Ensuite on va passer sur le fond de teint. Alors la nana elle m'a dit que c'était trop un dupe du Charlotte Tilbury. Je vais essayer pour le quoi parce que Charlotte Tilbury elle est incroyable. On est sur un fond de teint à base de framboise et d'aloe vera pour peau normale à sèche avec un SPF de 25 à l'intérieur. Insta Moisture. Donc c'est le fond de teint Insta Moisture. Je vais vous montrer parce qu'ils ont plusieurs fonds de teint il me semble. C'est celui qui ressemble à ça. Et moi j'ai pris la teinte 1N. Je pense que c'est la plus claire.
Et au niveau du prix, donc on est à 30 ml et ça coûte 15,99 €. Donc c'est vraiment pas cher, sachant que sinon j'utilise Charlotte Tilbury plutôt en hiver et il est à 48 € pour 30 ml. Et en été, j'utilise soit Charlotte Tilbury, soit Anastasia Beverly Hills. Et Anastasia Beverly Hills, c'est à 44 € les 30 ml. Donc on est vraiment à moins de la moitié du prix. Donc s'il est bien, pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Je vais appliquer à l'éponge et je vais utiliser des éponges que j'ai achetées chez Action qui me paraissaient bien, bien souples. Et effectivement, là c'est du coup la version sèche et là elle est mouillée. C'est un lot de 3, comme ça. Et bon, j'ai passé, vous savez, j'ai appuyé pour voir si j'aimais bien ou pas. Et écoutez, c'est pas mal, on va voir. Sachant que ma préférée c'est la Juno et c'est à peu près pareil. Et là vous voyez je l'ai coupée tellement elle est vieille, elle était toute dégueulasse. Pourtant je la lave à chaque fois mais elle était toute dégueulasse. Et là il faudrait que je la jette. Donc la teinte, bah nickel. Ouais. J'ai pas trop regardé les teintes. J'ai pas l'impression qu'il y ait des teintes pour tout le monde chez Kiko. Mais c'est pas du tout du Charlotte Tilbury. Hein. Voilà, là quand je mets ça déplace. Charlotte Tilbury je cache la plupart des imperfections malgré la taille des trucs quoi, la couleur et tout. Charlotte elle cache là non, je fais et on va dire après. Je vais pas m'acharner. Le fond de teint je le valide pas du tout. Plus j'en rajoute plus ça déplace la matière et de toute façon je sais pas si vous voyez mais ça amplifie toutes mes zones de sécheresse en fait. C'est horrible. C'est horrible. Un truc que j'ai pas acheté chez Kiko c'est l'anti-cerne, donc je vais prendre mon anti-cerne. Déjà ça va me permettre de rattraper la merde de leur fond de teint. En vérité j'ai même pas regardé les anti-cernes, c'est un truc que j'ai un peu oublié. Et c'est vrai que je suis très chiante en anti-cerne. Vraiment le fond de teint aucun rapport avec Charlotte Tilbury. Et du coup je n'économiserai pas 30 balles. Je continuerai sur Anastasia et Charlotte. C'est peut-être la base aussi qui n'aide pas hein, parce que vu la matière c'est peut-être elle qui fait peler quoi. Non mais là c'est horrible, franchement les gars. Je pense que je vais même pas le garder toute la journée le maquillage. C'est une horreur. Non ça c'est affreux, franchement c'est affreux. Je valide pas du tout, mais pas du tout. Le fond de teint et je pense que la base... bref, je ne valide pas. On va passer au blush sans poudrer parce que c'est un blush liquide. Et on verra si j'en remets après par-dessus la poudre. Mais je vais essayer de quand même faire ça bien. Donc le blush, les packaging sont sympas. Ce packaging il est très sympa je trouve pour un blush. On est sur du 3,2 ml qui coûte 10,99 €. J'ai pas beaucoup de blush liquide. J'ai celui de Mitchell que j'aime pas trop. Là on est sur un blush 3 en 1 donc on peut l'utiliser sur la bouche, en blush et sur les yeux. J'ai comparé par rapport à ce qui se fait sur le marché mais que je n'ai pas donc je peux pas dire si c'est bien ou pas. Celui de Rare Beauty il est à 26 € pour 7,5 ml donc ça revient à peu près au même au final si on fait le millilitre. Et Charlotte Tilbury il est à 31 € pour 7 ml donc il est un peu plus cher. Donc on va tester ça. J'ai pris cette couleur que je trouvais jolie, c'est la teinte 3 du coup comme je vous disais je me suis retrouvée avec deux teintes. Les teintes se ressemblent pas mal. Si j'avais eu genre par exemple du orange, peut-être que j'aurais pris un rose et un orange. Là il y a vraiment que des rosés un peu. Donc celui-ci c'est celui que je trouvais le mieux et que je me suis dit qu'il irait le mieux et en blush et en lipstick et pour les yeux. Donc on y va. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de blush. Donc blushons. C'est discret hein. J'ai quand même mis 5. Je vais pas faire. On va mettre plus hein. Bon, je pense que j'ai abusé. Mais quand on voit certaines vidéos de Rare Beauty notamment, où ça se voit grave avec 2 gouttes, là je suis...
C'est soft, hein. Moi je pensais que j'aurais vraiment un blush de ouf là. La bonne nouvelle c'est que ça se blende bien. Mais la pigmentation, on la cherche, hein. Elle est où? Surtout qu'après il faut poudrer, donc ça va écraser. Voilà. Là ça commence un peu à se voir, mais vraiment... Enfin, moi j'ai l'habitude de mettre beaucoup de blush. Allô, pigmentation, où es-tu? Je vais quand même pas en rajouter encore et encore. C'est cool pour les trucs naturels. Là, ouais, ok. Mais là, vas-y, je continue. Hein. J'en suis à la 4e couche. Là, on commence à avoir à peu près l'intensité que j'aime bien. Quand j'ai l'impression que du coup, tout le blush est en train de faire partir un peu le fond de teint. Bon, voilà, on va dire... Écoutez, on va dire blush si vous aimez les trucs naturels. Je vais le garder de côté pour voir sur les yeux et sur la bouche ce que ça donne. Le truc qu'on va mettre avant aussi, c'est un highlight que j'ai là qui est en stick aussi. Ça fait Body and Face. Donc stick comme ça. C'est une couleur que j'ai pas trop. On est sur du 10,5 g à 12,99 €. Celui d'Anastasia Beverly Hills par exemple, on est sur du 8 g, donc moins, à 36 €. Donc là c'est la teinte 3 et ça ressemble à ça. On va tester. C'est pas la couleur qui va le mieux avec ce blush, mais bon. Bah, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à mieux. On le voit quasiment pas. Mais là, bah, ça rend rien en fait. En fait, tu passes l'éponge, t'as plus rien. Celui d'Anastasia, tu fais ça, il y a quand même le côté glowy. La meuf, elle a dépensé 180 balles pour rien. Le packaging Kiko, en général, je trouve c'est cheap, mais le packaging, je l'aime bien. Retour là sur l'huile à lèvres, il n'y a plus rien. Je pense que la ligne d'Albark durerait un peu plus longtemps, mais c'était cool quand même. Je sais pas, l'highlight non plus, je ne suis pas du tout contente. Bon, c'est pas grave, ne désespérons pas. Pareil pour la poudre, je n'ai pas acheté de poudre chez Kiko. D'une part, la vendeuse m'a dit que c'est de la merde. Apparemment, les poudres compactes sont bien. Moi, j'ai Charlotte Tilbury, donc je pense pas pouvoir avoir mieux. Mais poudre libre, j'aime Kat Von D et Anastasia Beverly Hills. Et la plupart, toutes les autres, je les aime pas forcément. Donc, j'avais pas envie de me lancer ce défi-là. Je pense que, vu l'état jusque-là, je pense que j'ai bien fait. Mais bon, du coup, on va poudrer avec l'Anastasia Beverly Hills. Bon, voilà, j'ai poudré. Et franchement, je me disais que peut-être la poudre aiderait un petit peu. Et non, cette zone de sécheresse-là, elle est toujours là. Et ça squame, c'est horrible. Pareil pour le bronzer, ça, j'en ai pas vu. J'ai pas cherché, j'avoue. Si j'avais vu, peut-être que j'en aurais pris un. Mais du coup, je vais utiliser le Marc Jacob que j'utilise d'habitude. Après avoir poudré, on peut voir que bah, l'highlighter, plus rien. Le blush, on le voit encore un petit peu, donc c'est cool. Je pense que je vais essayer de remettre de blush par-dessus en faisant attention pour pas faire bouger la poudre. Mais comme ça, j'utilise pas un autre blush. Je reste sur celui-ci. Voilà, ça s'intensifie, vous savez, ça fait un peu style coup de soleil que j'aime bien, sauf que je vais pas aller sur le nez vu le désastre du fond de teint. Donc ensuite j'ai pris un autre highlight qui est en poudre cette fois-ci, donc on va pouvoir le mettre par-dessus. Quand j'y suis allée la première fois, donc avant d'y retourner, je me suis dit non, prends-le pas et tout, et puis je le regrettais. Et quand j'y suis retournée pour changer le blush, j'ai craqué. Le packaging ça va, je suis pas... fan, mais ça va. Parce qu'il y a plein de trucs, je trouve, chez Kiko qui font un peu gadget. C'est pas ouf. Là, on est sur du 6 g à 17,49 €.
Le Fenty que j'ai, donc le Diamond. Donc le Fenty qui est, donc celui-ci, c'est celui-ci dont je parle, c'est le Diamond Bomb How Many Carats qui est très très beau si vous aimez les highlighters à paillettes. On est sur du 8 grammes et on est à 39,90. Du coup je trouvais qu'il ressemblait un petit peu dans le swatchant mais on a un peu plus rosé, il y avait ça dessus. Un petit peu plus rose et je trouvais ça joli. Bon là il fait rien du tout. Là il est très poudreux. Je suis dégoûtée. Mais je vais être dégoûtée jusqu'au bout avec cette marque ou bien? Parce que je l'ai swatché au magasin. Je l'ai swatché. Je l'ai swatché et ça faisait vraiment plein de paillettes. Et là on dirait de la poudre. Mais je suis absolument dégoûtée. Ouais vraiment. Quand vous prenez le Fenty, vous avez vraiment l'impression... On a l'impression que c'est crémeux. C'est pas du tout crémeux. Mais il n'y a pas du tout cet effet poudre. Là par contre il y a vraiment l'effet poudre que moi j'aime pas. Mais ouais, quand vous le passez, ça fait un petit peu des petits diamants. Il est beaucoup moins joli que celui de Fenty. Je tiens à le dire. Je suis déçue. Je suis déçue. Franchement, en toute honnêteté, j'étais grave contente de faire cette vidéo en mode ouais, je vais trouver plein d'alternatives. Bon, il est pas moche, mais voilà, moi je suis pas fan d'highlight poudreux. Après, il reste joli, il est plus rose. Mais il y a beaucoup moins l'effet diamant que j'avais à la boutique. Je suis deg. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la brume. Parce que j'ai acheté leur brume aussi. Pourquoi? J'adore les brumes. Si vous me suivez depuis longtemps, j'adore les brumes. J'en ai peut-être une quinzaine. J'ai beaucoup de MAC d'avant, quand j'achetais du MAC, que j'adorais. Et du coup, je suis passée sur la Charlotte Tilbury, que j'adore. Et du coup, j'arrête pas de finir, d'être sur la même Charlotte Tilbury. Quand je finis, je rachète la même chose. Et du coup, les anciennes brumes que j'utilisais et que j'utilise plus forcément, elles sont toujours là. Mais j'en ai une quinzaine. Et Charlotte Tilbury, le truc, elle est incroyable. Ce spray est incroyable. Mais il schlingue, comme je dis toujours, il sent les toilettes de Disneyland. Donc ok, c'est pas n'importe quelle toilette, c'est les toilettes de Disneyland. Quand même les toilettes. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme détergent, mais je pense que ça doit sentir du coup le détergent ou un truc comme ça. Et vraiment ça me fait penser, quand tu vas au show de Disneyland, t'as vraiment une odeur particulière. Et voilà, donc là c'est quoi? C'est Priming and Fix Refreshing Mist. Ce que la vendeuse m'a dit, c'est que ça faisait un petit peu pailleté. Je ne crois plus du tout ce que dit cette vendeuse actuellement, mais bref, ça faisait un petit peu pailleté. Là on est sur du 70 ml à 11,99€. Celui d'Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup, il est à 100 ml et à 38€, donc c'est à peu près le double, même plus du double. Et le Charlotte Tilbury est à 36€ pour 100 ml aussi. Déjà je ne suis pas du tout fan de ce packaging qui fait plutôt crème qu'autre chose. Fermez la bouche et les yeux. Ah bon? Bon. Ça sent pas aussi mauvais que Charlotte Tilbury, mais c'est pas non plus la fête. Le spray est cool par contre. Quand on le fait, ça spray beaucoup. Ça c'est cool. Parce que les sprays où t'appuies 12 000 fois, là c'est un peu chiant. D'ailleurs, étonnant, pourquoi il n'y a pas de bouchon? Sur un truc comme ça, moi j'aurais mis un bouchon. Même si ça sert à rien, mais... Ah si, il est là. Je suis conne. Si vous voulez un spray qui coûte pas trop cher, Creative Fruit, tout ça, pourquoi pas. Quand la meuf elle m'a dit qu'il y avait des paillettes et que ça, tu glowais derrière, je m'attendais à ressembler à Edward Cullen, mais c'est pas le cas. Écoutez, c'est pas bien grave. Ensuite on va passer aux yeux. J'avoue j'ai peur parce que vraiment je me suis forcée à acheter des trucs pour les yeux pour la vidéo parce qu'il n'y a rien qui m'attirait plus que ça, vraiment. J'étais en mode... Mais bon. J'ai pris une base. Donc moi ma base favorite c'est Anastasia Beverly Hills, bien sûr, vous savez. Là on est sur du 10 ml à 7,99€. La Anastasia Beverly Hills elle est à 19,90€ pour 7 ml. Si vous voulez une comparaison avec la P. Louise, elle est à 11,95€ pour 1,5 ml. Mais P. Louise n'est pas cruelty free. Et puis en plus comme elle est en Angleterre, il faut ajouter les frais de port, donc ça revient en plus super cher. Et Anastasia est vraiment meilleure que P. Louise.
Bref, d'ailleurs j'ai un peu peur. Parce que je l'ai pris en fait à la caisse. À la caisse elle m'a dit ouais vous avez des produits offerts pour un brochage. Je fais ok. Donc elle m'a dit prenez la base pour les yeux. Je fais ok. Elle me dit je vais vous expliquer comment on l'utilise. Du coup, pour qu'elle ait besoin de m'expliquer comment on l'utilise, j'ai un peu peur. Vous voyez le délire? Surtout qu'elle ne m'a pas expliqué comment l'utiliser. D'accord, je me suis fait attaquer, j'ai appuyé dessus. Elle m'a attaqué. Donc je vois pas pourquoi elle m'a dit je vais vous expliquer comment on l'utilise. Pour moi c'est une base, donc bref. On va tester hein. Okay, la texture est pas mal, j'ai l'impression que ça fait un peu un effet aussi un peu siliconé. Donc encore une fois je sais pas si c'est du silicone à l'intérieur. Mais ça donne cette impression là. Elle colle pas. J'ai pris un water eyeshadow. Donc c'est un eyeshadow qui ne s'utilise que mouillé. Parce que sinon ça ne marche pas. J'ai pris un rose. Le packaging est pas mal. Je trouve que c'est sympa. Plutôt que les packaging, vous savez, transparent, un peu cheap. Le packaging est joli. Je crois que j'aime pas... voilà, ça j'aime pas du tout par contre. Ça par contre je trouve que ça fait cheap. Ce côté, vas-y, et si j'enfonçais mon doigt... dans ce côté, je sais pas, j'aime pas. Bah, ils disent que ça marche pas avec sans eau, mais... parce que quand j'ai voulu swatcher à la boutique, effectivement, les testeurs, ils étaient ultra secs. C'était impossible de sortir de la matière du testeur. J'ai peur que ce soit parce que tu le mouilles et après il sèche, tu le mouilles et après il sèche. Je sais pas du tout. Mais du coup, j'ai pris le rose. C'est pas du tout ma couleur. Mais c'est la couleur qui passait le plus. Vous voyez le délire? Je me suis dit que c'était le truc qui passerait le plus. Et effectivement, bah, ça marche sans eau. J'ai vraiment peur de sprayer dedans et que ça sèche et que ça marche plus. Ouais, ça ressort mieux avec l'eau. Bon écoutez, je vais y aller au doigt. Vraiment une couleur, mon dieu, que je ne porte pas d'habitude. Alors le fait que ce soit mouillé, la pigmentation est quand même bien hein, pour un rose bébé palichon comme ça. J'ai envie de dire pas mal. La pigmentation est pas mal. C'est mignon. Ils ont plein de couleurs. Écoutez. Moi je déteste avoir des singles. Je trouve que c'est super chiant. Donc c'est vrai que je préfère acheter une palette. Leur palette elle me tentait pas du tout. Ça reste mignon. Je pense qu'en highlighter ça peut être joli. Bon, on voit pas grand chose avec les deux highlighters du coup, mais écoutez, non franchement ça va. Pour du rose, franchement j'étais en mode je vais détester et tout. Franchement ça va. Ce truc là, water je sais pas quoi, il coûtait combien? Il coûtait 10,99€ les 3 grammes. C'est quand même pas donné pour un eyeshadow que bah, j'aimais pas forcément. J'ai pas de point de comparaison donc je ne sais pas dans les autres marques combien ça peut coûter vu que je n'achète jamais de single. Ce que j'ai pris aussi pour les yeux, alors du coup il y a le blush qu'il faudrait qu'on essaye, je pense qu'on essaiera vu les couleurs doivent bien aller ensemble, on va essayer ici. Et j'ai aussi pris un stick, j'étais pas du tout emballée, encore une fois c'est quand j'étais en caisse, quand elle m'a dit 3 produits gna gna gna, et j'ai dit à la vendeuse bah choisis pour moi parce que voilà je ne sais pas, donc on a pris ça, ça s'appelle Long Lasting Liquid, on a pris un verre. Donc 4,5 ml, on est à 9,49€. Vous avez ce Beauty Bay qui coûte 8€ pour 4,5 ml aussi. Ça va peut-être pas être forcément exactement les mêmes, la même chose. Après ceux de Beauty Bay sont très très jolis. Je mets pas de base parce que normalement ce genre de produit t'as besoin de mettre de base. C'est pas hyper opaque partout j'ai l'impression. Mais c'est des trucs comme c'est très réfléchissant, on voit pas forcément, vous voyez le délire? Ça dépend des lumières. Est-ce que ça se met genre au pinceau? Est-ce que ça se floute? Ça sèche pas trop vite, du coup c'est cool. Si vous voulez repasser. Bon non c'est pas mal.
Mon âme crie qu'il voudrait du duochrome sur des produits. Moi j'aime bien les duochromes. Mais c'est pas mal, franchement. Je peux pas cracher sur tous les produits Kiko non plus. Ça va. Ce que je vais faire, je vais reprendre le blush, le flush, pour essayer de voir ce que ça donne ici. Sur le rose, comme ça, ça devrait aller avec le rose. Je vais mettre un peu sur ma petite paupière mobile. Ok, alors, il y a de l'idée, mais en fait, le produit, comme ici en fait, il déplace la matière dessous. Ça se blende bien, il n'y a rien à dire, mais ça bouge de fou. Je pense que je vais prendre un peu de démaquillant et je vais enlever le fard à paupières pour voir ce que ça peut donner. Oh, j'ai peur, et si ça teint ma paupière? Donc on va mettre un peu plus. Je suis mitigée parce que je trouve la texture et tout, comme ça se travaille, c'est bien, mais ça peut aller genre dans un look éditorial avec un effet glowy. Vous voyez ce que je veux dire? On voit quand même beaucoup par transparence, notamment les veines. Moi j'ai des veines bleues là, et on les voit quand même beaucoup. Je suis mitigée. Je pense pas que c'est un produit que j'aime bien sur moi. Ouais, genre look éditorial. Sortir comme ça fait genre... soit que je me suis pris à moitié de coquille. Enfin, je sais pas comment vous dire. J'aime pas forcément. Après, moi j'aime bien quand c'est couvrant quoi. Donc c'est peut-être pour ça. Je vais remettre le truc vert, comme ça moi j'aurai à peu près l'air symétrique. Pareil, donc j'ai pas dit, mais sourcils, j'ai rien acheté chez Kiko pour faire les sourcils. Parce que, deux raisons. D'une part, les sourcils, je les fais... j'ai trouvé ma manière de les faire et j'aime bien comme je les fais, donc j'ai pas envie de changer. Et surtout, je me suis fait brûler les sourcils il y a pas longtemps. Je suis allée pour me faire sourcils et cils chez une meuf, une catastrophe. Elle m'a cramé les sourcils. Elle m'a fait une pose de cils absolument abominable. Je vais mettre le mascara. J'en ai acheté deux, donc ça j'avais acheté la fois d'avant. J'avais acheté celui-ci, c'est mascara effet volume et définition, c'est Maxi Mode. Il y a une brosse toute petite, comme ça, qui permet de bien attraper les petits poils, les petits cils. Moi j'ai des petits cils du coup. Et le Extra Sculpt Volume, et en général je mets les deux mascaras. Sachant à l'époque je les avais payés 4,99€ chacun, et en fait là j'ai vu sur le site qui coûtait maintenant 11,99€ chacun pour 11 ml chacun. Le Anastasia Beverly Hills coûte 33€ pour 10 ml, et Anastasia Beverly Hills c'est celui que je préfère à ce jour. J'en ai acheté plein de chez Martine d'ailleurs, faut que je les teste. Je pense que je ferai une vidéo et j'essaierai plein de mascaras comme ça, on verra. Et bon, si j'en mets qu'un seul, j'aime pas. On va commencer par mettre celui-ci du coup. Si j'en mets qu'un seul, ça me suffit pas parce que vraiment j'ai des tout petits cils et voilà. Je trouve que ça me suffit pas. Mais pour le prix, c'est pas mal aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les mascaras les plus nuls que j'ai pu essayer. Ce genre de brosse, j'aime pas trop, mais c'est vrai que ça permet de bien attraper les cils. Déjà là on voit la différence entre les deux, c'est quand même pas mal. Je préfère payer celui d'Anastasia Beverly Hills, savoir que je vais mettre un seul mascara plusieurs fois que mettre 12 mascaras, donc j'ai ma préférence quand même pour Anastasia, mais c'est vrai que les deux ensemble là, je les trouve pas dégueulasses. D'ailleurs, si jamais celui-là aussi,
Le truc à courber il vient de Kiko parce que j'étais allée chez Sephora et franchement il coûtait 2 fois plus cher chez Sephora. Et je sais qu'en ce moment, je sais pas s'il y en a tout le temps, mais chez Primark il y en a à 2 €. Et pour moi, je peux me tromper hein, parce que c'est vrai que c'est un truc, je m'en fous. Mais pour moi tous les recourbe-cils se valent. Hop. Donc voilà, là il nous reste les produits pour les lèvres. Donc pareil, je vais reprendre de quoi le démaquiller. J'en ai pas 12 000, j'en ai 1, 2, 3, 4 du coup. Donc, on va essayer celui-ci. Franchement, il me déçoit tellement sur tous les niveaux que je m'attends à être déçue aussi pour les lèvres. Mais c'est une couleur que j'adore. La couleur, j'adore. C'est tout débordé. Alors j'aime pas. Déjà j'ai débordé donc la merde. Mais voilà. Ça fait tout pareil. Il n'y a pas de couvrance. Il est tout transparent. Ah, pour un effet transparent, pourquoi pas. Je l'ai mis à l'arrache. En plus c'est dégueulasse mais... Voilà. À la rigueur comme ça. Genre vraiment en enlevant l'excédent, en mettant juste un tout petit peu. Pour un effet encre mais très léger. Donc vraiment ce produit, je suis pas du tout convaincue de ça. J'aime pas trop. Ça, donc j'avais acheté, j'avais testé et franchement je l'aime bien. En vrai c'est la teinte 104. Il y en avait très peu quand j'y suis passée hein, vu que les gens se les arrachent. Mais c'est une teinte que j'aime bien. Alors, le truc, c'est que je trouve que ça fait un peu le même délire, c'est-à-dire que c'est assez... c'est pas totalement opaque. Et si je rajoute des couches, ça fait trop de couches. Donc j'aime bien la couleur. C'est loin d'être mon rouge à lèvres préféré quoi du monde. Un rouge à lèvres qui bouge quand même pas mal quand tu le mets. Quand tu fais plusieurs couches pour que ce soit opaque. Mais après... Donc ça c'est fait exprès pour que normalement quand tu fais des bisous ou quoi que ce soit ça part pas. Là évidemment moi je suis pas patiente donc je n'attends jamais que ça sèche donc mon embout il est déjà plus transparent. Mais sinon comme ça avec l'effet gloss je le trouve vraiment cool. Il est incroyable. Une fois que tu as mis le gloss je le trouve incroyable. J'ai oublié de vous dire le prix. Une Unlimited Double Touch, il est à 10,99 € pour 6 ml. Chez NYX, il est à 12,95 €. Donc, il est moins cher chez Kiko. Et perso, je préfère celui de chez Kiko. Notamment, en plus, NYX appartient à L'Oréal, donc j'évite totalement d'aller chez NYX. Et vous voyez, en fait, vous avez l'effet gloss, mais pas du tout l'effet coloré. Voilà, sur ma main pas tatouée, c'est plus simple à voir. Il n'y a pas du tout l'effet coloré. Il y a l'effet glossé. Ah, ça ne part pas. Alors le problème c'est que c'est très difficile à démaquiller. Ça ne part pas. Mais ce truc je l'ai mis sous masque et tout et franchement ça tient bien. Et pourtant j'utilise une de mes dernières lingettes Anastasia Beverly Hills. Et elles sont incroyables ces lingettes. Elles enlèvent tout. Mais on fait pas attention à mon contour de bouche. Il n'y a pas rien qui va. Et du coup on va essayer les deux derniers gloss. Donc ça c'était leur avant-dernière collection je crois. 3D Effect Lip Gloss. Et moi j'ai pris le 1 et le 3. Normalement ils sont tous les deux à paillettes. Ils sont chacun à 9,99 € pour 3 ml. À savoir donc Sephora a des gloss un peu dans le même genre. Sephora ce n'est pas cruelty free. Attention. À 12,99 € pour 6 ml. Anastasia Beverly Hills. Très joli gloss. 24 € pour 4,7 ml. Fenty 23 € pour 9 ml. Fenty j'en ai qu'un qui n'est pas pailleté, qui est l'effet Ice. Il est absolument immonde au niveau du goût. Si t'as le malheur d'en prendre un peu dans la bouche, c'est dégueulasse. Par contre très joli.
blanc pailleté et un rose pailleté. Donc faut imaginer que ma bouche est moins partie en couille avec mon démaquillage d'avant, mais il est naturel, il est un peu rosé, hein. Là c'est pas ma bouche qui est rose à force d'avoir frotté, c'est vraiment le truc qui est un petit peu rosé. Ça va, ça colle pas trop. Un peu. Ça colle sur le doigt, mais quand on fait comme ça, non. Là ça va, c'est assez confortable. Et tu sens pas les paillettes. Il y a des glosses, j'ai des glosses de chez Melt avec des paillettes à l'intérieur. Tu sens vraiment les paillettes. C'est assez bizarre. Voilà, on voit que c'est quand même rosé. Hein. Et le côté... Par contre, vanille, quand tu le sens comme ça, ouais, mais sur la bouche, rien du tout. Tu le sens pas. Pareil, tu sens pas les paillettes, ça c'est cool. Donc ça c'est le numéro 1. Tu vois très peu les paillettes, c'est très subtil. Du coup c'est assez joli, moi j'aime bien. Donc je vais te donner je vais donner des notes à tout ce que j'ai testé, comme ça vous situe. Et ensuite je vais vaquer un petit peu à ma vie, je vais garder un petit peu. Et après j'irai démaquiller. J'irai juste aller vaquer un petit peu à ma vie pour me dire que je vais pas... J'ai pas gâché mon temps. Mais bref. Alors, lip scrub, je vais dire 8 sur 10. Parce que c'est pas non plus le truc le plus exfoliant de la terre. Par contre il est très confortable et j'aime bien. Ensuite, la base, là, la Skin Trainer CC Blur, je vais lui mettre 4 sur 10. Je suis pas du tout fan de ça là. Cette texture un peu dégueulasse que quand tu la sors. Sur la peau ça va, mais je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait squammer. Je pense que je réessayerai le fond de teint avec ma base habituelle. Peut-être que ça ira mieux, je ne sais pas. Mais pas fan du tout, je préfère largement la Too Faced. Le fond de teint, là tout de suite, je lui mettrais pareil, je lui mettrais 0 hein, franchement là tout de suite. Vu ce que ça a donné, mais je le réessayerai sur sans du coup la base. J'essaierai la base avec un autre fond de teint aussi, mais pour l'instant je l'aime pas du tout. 0 couvrance. Je ne sais pas du coup si c'est ça qui squame ou si c'est la base, mais horrible. Et vraiment cette couvrance de 0. Kiko, arrêtez. Enfin, ne dites pas que ça ressemble au Charlotte Tilbury, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le Flush Blush, je sais pas quoi, la contour 3 in 1. Je vais lui mettre... je vais lui mettre 6 sur 10, on va dire. Parce que si j'aimais le côté un petit peu sheer transparent, ça serait cool. J'aime beaucoup la couleur. Par contre sur les lèvres bah j'aime pas. Sur les yeux j'aime pas. Et du coup pour moi c'est un 1 sur 1 parce que ça passe que en blush. Et vraiment si tu veux un blush un peu quand même qui passe un peu partout. Parce qu'il faut quand même mettre 5 couches hein. On a mis 5 couches là. Pour que ça fasse quelque chose. Ah, l'huile pour les lèvres 9 sur 10. Franchement j'aime bien. Je pourrais mettre 10 sur 10 si c'était celle de Linda Alberg. Linda Alberg elle était à 1000 milliards de millions sur 10. Là, c'est le côté qui tient pas aussi longtemps. Mais sinon, franchement, elle est très bien. Donc 9 sur 10. L'highlight, je vais mettre 2 sur 10. 2 pour l'effort, 2 pour le packaging. Vraiment, il n'y a pas de pigmentation. Enfin, tu l'estompes, il n'y a plus rien. Je suis hyper... Ouais, j'ai pas les mots. Après, on va dire je ne suis pas non plus fan, archi fan d'highlight en crème aussi, ok. La brume, je vais mettre 7 sur 10 parce que j'aime bien le spray. Le côté grand spray et vraiment où t'as plein de gouttes du coup qui sortent. Des fois t'as des sprays où tu fais pchi genre t'as des... Enfin t'as rien. Et vraiment ce genre de spray on aime bien. J'aime pas du tout le packaging. J'aime pas l'odeur non plus. Je pense que le spray en lui-même il a l'air pas trop mal. Et je suis déçue qu'il n'y ait pas cet effet paillette qu'on m'avait promis. La base pour les yeux, écoutez, moi je l'ai pas tant essayé que ça.
Je vais lui mettre 5 sur 10 parce que j'ai pas vraiment d'avis. Bon, l'highlight, je vais lui mettre 7 sur 10 pour l'effort. Je suis totalement déçue parce que vraiment quand j'ai swatché en magasin, il m'a semblé vraiment incroyable et pas poudreux. Le fait qu'il soit poudreux, bah ça me rend très très triste parce que ça gâche tout en fait. Donc je sais pas si c'est à force que les gens mettent leur sébum dans le testeur qui fait que bah le testeur était incroyable et là pas du tout. Ça franchement, pas mal. Je pense qu'il y a vachement plus pigmenté, tout ça. Et je peux pas dire par rapport à la gamme de couleurs, je crois qu'il y en avait vraiment pas beaucoup, je crois qu'il y en avait peut-être 6. Là vraiment le vert, ouais, c'est une couleur que j'aime bien, le fait que ça s'estompe et tout c'est bien. Je vais dire 8 sur 10. Alors ensuite ce petit truc là, je vais lui mettre 7 sur 10. Déjà, le packaging, j'aime beaucoup le packaging. Pour un single, je trouve que le packaging est très cool. Pourquoi avoir mis un micro miroir comme ça où on ne voit absolument rien de toute manière, je vois pas l'intérêt. J'aime pas du tout cette forme étrange à l'intérieur. Par contre, étonnamment, alors que je pensais pas, il est très pigmenté. Je sais pas pour les autres couleurs du coup, parce que vraiment quand tu les swatches au magasin, elles ont l'air super sèches et c'est très désagréable. Mais là, très pigmenté, c'est un joli rose. J'ai été agréablement surprise, je pensais vraiment que j'allais détester ce produit. Pour les mascaras, je vais leur mettre 7 sur 10, parce que vraiment, celui-ci tout seul, il peut être vraiment cool. Si je pourrais mettre plusieurs couches. Celui-ci, il me suffit pas parce que j'ai des tout petits yeux, des tout petits cils, donc pour attraper les cils, la brosse est vraiment trop grosse. Mais franchement, je trouve qu'ils sont très bien. Je pense que, je crois que Kiko doit avoir une trentaine de mascaras, donc je pense qu'il y a moyen de trouver son bonheur quand même chez eux. Alors ce truc-là, je vais mettre 7 sur 10 aussi, parce que du coup, il n'y a pas une opacité à 100% de ce côté là, que moi j'aime bien cette opacité justement. J'aurais bien aimé avoir un truc super opaque et mettre le gloss par dessus, mais le gloss rattrape tout, il est vraiment cool. Le fait de ne pas avoir de transfert derrière, il est super confortable. Et ces deux là, je vais leur mettre 8 sur 10 chacun. Ils sont très confortables, il n'y a pas l'effet petite paillette qui peut être très très énervant quand tu mets un gloss pailleté. Ils sont très jolis, alors grosse préférence pour celui-ci, moi qui est du coup transparent et que je trouve très très beau. On peut les mettre par-dessus les rouges à lèvres, j'ai pas essayé, hein. Là vous voyez j'ai celui-ci du coup encore. J'aime beaucoup les packaging comme ça, je trouve que ces packaging sont très simples mais très élégants. Surtout chez Kiko, j'aime très peu de packaging et du coup cela... Bon maintenant il est 13h39, du coup je vais garder un petit peu le maquillage, je pense que je vais aller manger tout simplement. Et puis ensuite on ira tester les 3 autres produits, donc... On va commencer par le cleanser, après on va faire l'exfoliant et ensuite, hop, il y a un truc à enlever dedans. Non. Donc ça ressemble à ça. Donc ça ressemble vraiment à une gelée un peu rosâtre. J'aime pas forcément la texture comme ça, enfin en visu comme ça. C'est pas un truc que je vais bien aimer, mais on va tester. Oh bah j'aime pas. La texture j'aime pas. Est-ce que ça va bien démaquiller? C'est une autre chose. Ouais, la texture j'aime pas du tout. Ça fait vraiment un espèce de gelée. Mais ouais, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. En fait, elle est pas onctueuse, vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Bref. Après, ça a l'air de démaquiller pas trop mal. C'est pas mal. Niveau démaquillage, par contre, franchement, je suis agréablement surprise. On note pour finir. Bon, il reste toujours des trucs au niveau des yeux, mais ça c'est normal. J'ai l'air toujours démaquillée. Le mascara, non franchement, alors ouais la texture j'aime pas trop, mais ça marche très bien. Je pense que ça marche même mieux que celui de Sanoflore. Après je l'utilise pas de la même manière parce que j'ai fait sous la douche Sanoflore, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais je sais pas si c'est une édition limitée ou pas. Je vais finir avec le... Non ça je ferai après on va faire d'abord l'exfoliation. Ça va finir de nettoyer. Ah merde, des plastiques.
Et on va voir le grain comment il est. Je sais pas si j'aime ou pas l'odeur. Le grain il est cool. Il est pas trop dur, mais il est quand même présent, j'aime bien. Je pense que pour les peaux très sensibles, par contre, faut mieux éviter. Du coup, on va finir. Toner. Là, j'utilise un pot normal. Comme ça, on va bien voir s'il restait beaucoup de maquillage. Bon, je pense qu'il en reste au niveau des cheveux. Au niveau des yeux, il en reste. Non, franchement, ça va. Non, franchement, les 3 produits, je les valide. Là, il y a une odeur aussi un peu, je sais pas trop ce que c'est, mais un peu florale. Et ça va, ça passe. Ce que je vais faire, du coup, je vais juste finir mes soins. Non, je finirai mes soins hors caméra, comme ça je vous libère, parce que la vidéo va être quand même assez longue. Mais du coup, voilà, ces 3 produits-là, je les aime bien. Niveau... Ils sont pas parfaits, parce qu'il y a toujours un truc que j'aime pas, mais je suis chiante. Ça, c'est un peu la consistance que j'aime pas, mais par contre, ça marche très bien. Faut voir sous la douche. Moi, j'aime bien me démaquiller sous la douche. Donc, faut voir si sous la douche, ça marche aussi bien. Parce que vraiment, le Sanoflore, j'ai utilisé que sous la douche, clairement. Je pense qu'il est aussi efficace. Mais, bah, je ne l'ai pas testé de la même manière. Le scrub, il est bien. Mais je sais... Enfin, faudrait regarder les compositions. Parce que bon, après, c'est tout pareil, j'ai envie de dire. Parce que là, si j'utilise ça ou Sanoflore, je pense que les compositions, c'est kiff-kiff. Et le toner, je l'utiliserai jamais en toner, ça c'est sûr. Mais pour... parce que j'ai l'impression qu'il faut le rincer, vous voyez. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je me lave le visage quand même derrière. Mais pour finir le démaquillage, je le trouve vraiment, vraiment topissime. Donc, vous avez vu ce qu'il a fini par enlever derrière. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà pour mon avis sur Kiko. Je réessayerai quand même le fond de teint du coup et la base. Parce que j'ai envie de savoir hein, lequel des deux est merdique. Une vidéo par rapport à ça, ou alors je vous mettrai un insert dans cette vidéo. Ça dépend quand je vais la monter et quand je sais que je vais réessayer le fond de teint. Je pense que demain je vais tourner une autre vidéo. Cette semaine je me mets en mode je me bouge un peu le fion. Donc peut-être que demain je retournerai une vidéo. Donc peut-être que demain je testerai ça. Voilà, on verra. En attendant, je vous dis à bientôt.